Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du pétrole. Donc, le but de cette vidéo est de vous faire connaître l'origine du pétrole, mais aussi vous faire savoir que pour avoir du pétrole, tout un processus se fait dans la terre, bien évidemment de là où vient le pétrole. Alors, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Merci. Alors tout d'abord, le pétrole, qu'est-ce que c'est? Le pétrole, c'est un hydrocarbure qui se trouve dans des formations géologiques souterraines, c'est-à-dire des cavités. C'est une source d'énergie fossile qui est souvent extraite du sol par le forage de puits de pétrole. Et oui, Irfan, tu as absolument raison. Mais il faut noter aussi que le pétrole a son utilité dans la vie courante. Par exemple, il est utilisé pour produire une grande variété de produits tels que l'essence, le diesel, le fuel domestique, le carburant pour avions, le plastique et même les produits chimiques et les engrais. Il est l'une des principales sources d'énergie dans le monde moderne et joue un rôle très important dans l'économie mondiale. Quand s'est formé le pétrole? Le pétrole est une ressource naturelle qui s'est formée au fil de millions d'années sous forme de gisement. Un gisement de pétrole est zone géologique où des roches contiennent une très grande quantité de pétrole. Cette formation a commencé pendant l'ère géologique du Mésozoïque, l'âge des dinosaures, où des roches ont été découvertes datant de 150 millions d'années. Or, la majeure partie des gisements de pétrole connus aujourd'hui sont formés il y a environ 50 à 60 millions d'années. Comment s'est formé le pétrole? Pour former du pétrole, certaines conditions géologiques précises sont nécessaires. Tout d'abord, la roche doit être composée en 3 parties. La roche-mère, très compacte, qui sert de fondement subi d'une roche dite réservoir, c'est-à-dire pouvant stocker des liquides dont des hydrocarbures, et une autre partie dite couverture, servant de chapeau bouclier face aux autres liquides. Cet ensemble va permettre l'accumulation de pétrole au fil des années et créer un gisement. Très bien expliqué, Alban. Mais on n'oublie pas aussi d'ajouter que le pétrole est issu d'une biomasse nécessairement formée à partir d'une très grande quantité de phytoplancton qu'on retrouve majoritairement dans les océans et qui s'accumulent à leur mort dans les fonds marins sous forme de sédiments. Et ces sédiments qui vont par la suite se compacter et s'enfuir pendant des millions d'années en échappant à l'action des décomposeurs dues aux conditions spécifiques de haute pression qu'on retrouve dans les fonds marins. Enfin, après toutes ces conditions réunies, la couche de sédiments compacts effectue plusieurs réactions qui vont mener à la création du pétrole. Ces transformations durent très longtemps à l'échelle humaine à cause des différentes réactions géochimiques subies par la matière organique au cours de l'enfouissement et aussi sous l'effet de certains facteurs comme la biodégradation et la migration des sédiments. De plus, lors du processus de transformation des sédiments en pétrole, du méthane, des résidus comme le kérosène et de l'eau sont produits et vont eux aussi se réunir pour former avec le pétrole le gisement. On les retrouve à différentes zones du gisement. L'eau ayant une grande densité se retrouvera sous le pétrole et le gaz, lui au-dessus. Notons tout de même que le pétrole a des conséquences négatives sur notre environnement, comme par l'exemple de la pollution de l'eau, où du pétrole est desservé dans les eaux pouvant affecter la vie marine et la qualité de l'eau pour les humains, mais aussi la pollution de l'air due à l'émission de gaz à effet de serre. C'est aussi une ressource énergétique limitée dans le temps. En somme, il est essentiel de développer d'autres ressources énergétiques durables et renouvelables pour réduire notre dépendance au pétrole, pour minimiser les conséquences environnementaux, économiques et assurer un avenir durable pour toutes les générations suivantes.